OK, vlog YouTube aujourd'hui et il fait froid, je me gèle les mains, donc on va essayer de faire vite. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Aujourd'hui, on va répondre à une petite question, enfin une question, une croyance, tu vois? Mais de toute façon, tout a déjà été dit sur internet, alors pourquoi je pourrais ouvrir ma gueule sur internet? Ça sert à quoi? Tout a déjà été dit. Même en allant plus loin, tu vois? Tout a déjà été dit, pensé, écrit et philosophé par des Grecs et des Romains en slip il y a plus de 2000 ans. Et pourtant les gens, répètent, les mêmes trucs tous les jours, tu vois? Il y a pas mal de gens qui ont parfois des éclairs de génie comme ça, enfin qui pensent avoir un éclair de génie, sache que si un jour tu as une idée absolument folle, il y a 100 de chance pour qu'un grec ou un romain, un slibard l'ait déjà théorisé 2000 ans avant toi. Donc en fait, ça va encore plus loin. C'est même pas que tout a déjà été dit sur internet, c'est tout a déjà été écrit sur un papyrus en fait. Ça fait 2000 ans que les humains ils répètent les mêmes conneries tous les jours. Oui, effectivement. Et pourtant, ça n'empêche pas le monde de tourner et ça n'empêche pas les gens de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Ce qui compte, c'est pas de se dire je répète quelque chose qui a déjà été entendu. Ce qui compte, c'est d'additionner les voix pour faire résonner le discours. Ça, tu n'arrives pas à comprendre. C'est que le but, c'est pas que tu sois innovateur. L'être humain n'est pas une espèce qui est particulièrement fort pour innover dans ses nouvelles idées. On conceptualise beaucoup de choses tous les jours, on invente des trucs à la con tous les jours, effectivement, mais la manière de penser et l'intelligence de l'humain, elle est tout le temps basée sur les mêmes mécanismes ancestraux. Ça ne bouge strictement pas. Et les êtres humains, effectivement, sont ingénieux pour créer de nouveaux outils. Ça, c'est pas faux. Mais dans les faits, dans les idées, dans les courants de pensée, les courants philosophiques et la manière d'aborder les problèmes, les êtres humains, ils ne bougent pas. Ça réfléchit de la même manière à chaque fois. Et donc, ce que tu penses être des fois être un éclair de génie, non. En fait, non. C'est juste que tu as eu un déclic et peut-être un élan de lucidité, d'accord, une sorte d'éveil de conscience temporaire, et que quelqu'un a déjà théorisé, puisque la vie d'un humain, elle repose sur les mêmes fondamentaux, les mêmes contraintes depuis la nuit des temps. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'une version moderne des souffrances ou des bénéfices, des trucs cool, hein, de ce qui a été vécu autrefois de façon plus rudimentaire. Mais en fait, l'impact sur ton cerveau et ton système nerveux, il est le même. Donc, quand tu dis que tout a déjà été dit sur Internet, tu viens en fait légitimer le fait de fermer ta gueule parce que tout existe déjà. C'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça depuis toujours. Jusque maintenant que tout le monde a un téléphone, et la parole de tout le monde, elle se répand dans théoriquement toutes les poches. Ce qui n'est pas le cas. Tu resteras toujours pour quelqu'un un vecteur potentiel d'amélioration parce qu'il n'aura pas accès, lui, à l'information que toi tu consommes et que toi tu digères. Maintenant, tu vois, le monde vit dans une économie qui est donc celle de l'attention. Le temps disponible, de cerveau disponible, pardon, des gens est limité. Les boîtes, elles s'arrachent toutes internet et l'algorithme pour essayer de rentabiliser ça au maximum et de te grappiller toutes tes secondes de ton existence. Sauf que le temps de focus des gens est limité. Donc même le gars qui scrolle toute la journée, toute sa vie, il n'aura pas le temps de gober 100 de ce qui existe sur internet. Donc factuellement, quand tu dis que tout a déjà été dit, pour toi, en fait, la personne à qui tu veux parler, peut-être qu'elle n'est pas au courant de ce dont tu parles. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre dans la vie. Il y a vraiment beaucoup de trucs, mais simplement que chacun a sa propre direction et donc ne verra pas ce que toi tu vois. Donc arrête de penser que comme tout a été dit, tout le monde sait tout. C'est pas vrai. Par contre, quelque chose, là où je te rejoins, c'est que tout a été dit, donc ça sert à rien de vouloir réinventer la roue. Voilà, ça c'est un peu plus nuancé. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue et de faire un peu l'original. Non, pas l'original, de faire l'innovateur. Voilà, le coach business, le coaching business, c'est basé sur des fondamentaux, on ne va pas réinventer la roue. Le coaching sportif, c'est basé sur des fondamentaux qu'on appelle la biomécanique. Tu ne vas pas réinventer la roue, ton corps il est comme ça, ton corps c'est une machine, tu fais avec ce que tu as et on ne va pas révolutionner le game du sport. Tu as des gens qui peuvent apporter un nouveau regard, ça arrive qu'il y ait des gens qui innovent, mais ceux qui innovent et qui révolutionnent un game tout entier qui est basé sur des fondamentaux qui sont millénaires, ça n'arrive quasiment jamais, hein. Donc oui, effectivement, tout a été dit. Donc ça veut dire que dans ton contenu, dans ce que tu produis, dans ce dont tu parles même tous les jours, c'est tout le temps basé sur des fondamentaux. Mais tu as une manière d'apporter les choses. Tu vois, c'est comme un professeur. Un professeur de maths, il pourrait te dire: «Je ne sers à rien en tant que professeur puisque tu as le bouquin de maths devant toi, en fait». Ça sert à quoi? Le bouquin de maths, il coûte 20 balles, et en théorie, hein, tu pourrais tout faire à la maison. Mais tu pourrais le faire tout seul. Bah vas-y, je te regarde, je te regarde. Pourquoi on paye des profs à ton avis? Pourquoi les profs sont utiles? Parce que les profs ont une manière, une pédagogie de te transmettre le message. Ça, c'est le plus important. Le bouquin, le livre, c'est le texte brut, mais c'est l'expérience, la transmission qui vont te permettre d'intégrer le message à ta manière. Tu as des profs de maths qui vont être pédagogues et qui vont peut-être te faire aimer les maths. Tu as des profs de maths, ils vont l'être un peu moins et ils vont te faire détester les maths. Pourtant, ça reste des maths. Ça reste des mathématiques. Il n'y a pas de personne, moi je suis persuadé de ça en tout cas, il n'y a personne qui n'aime pas le français, qui n'aime pas l'histoire, qui n'aime pas les maths. Il n'y a personne qui n'aime pas, il y a juste des mauvais enseignants. Pour moi, c'est comme ça. Il y a juste des gens pas pédagogues. Voilà. À moins que tu aies vraiment une aversion totale pour la chimie, la physique ou quoi que ce soit. Soit tu n'as pas développé particulièrement d'affect pour cette matière-là, et dans ce cas, c'est pas que tu n'aimes pas, c'est juste que tu t'en fous complètement. Donc c'est un peu différent. Soit tu as envie d'aimer des choses, mais tu tombes que sur des profs qui ne te font pas aimer.
Et donc, tu en viens à ne pas aimer, mais pour de vrai, alors que tu es juste en face de quelqu'un qui n'est pas pédagogue. Pourtant, tout a été dit, tu vois? Tout le bouquin, tout est dit dedans. Il n'y a pas besoin de professeur en théorie. Mais il a une manière de transmettre le message. Toi, c'est la même chose. Tu es un vecteur de message. Tu additionnes ta voix pour que le discours résonne plus loin. Et tu as ta manière à toi d'expliquer les choses. Donc, ne te dis pas, comme tout a été dit sur Internet, les gens, ils vont aller tout voir. Totalement faux. Maintenant, les gens, ils vivent beaucoup de l'information qu'ils reçoivent, pas de ceux qui cherchent. C'est totalement différent. Les gens, maintenant, préfèrent vivre avec ce qu'on leur met devant les yeux plutôt que de chercher eux-mêmes l'information. C'est terrible, hein, quand ils pensent. Et ce qui est terrible maintenant à l'ère de l'IA, c'est que les gens, ils pensent faire de la recherche quand ils utilisent ChatGPT. C'est un scam, hein. Je sais pas si tu es au courant, hein, mais c'est un pur scam. Le ChatGPT tel que tu le conçois n'est qu'un conglomérat d'informations et de conneries que tu vois sur Google. L'IA, elle est alimentée par toutes les conneries qu'il y a sur internet. Donc forcément, et quand je dis conneries, c'est pas ce qui est forcément absurde, hein. Ça peut être, des études scientifiques qui sont ultra bancales, ça peut être des articles de journaux qui sont, tirés par les cheveux aux sources douteuses, ça peut être n'importe quoi. L'IA est alimentée avec ce qu'il y a sur internet. Mais on te l'a vendu comme étant un outil révolutionnaire parce qu'il y a tout dedans, il y a tout le savoir du monde dedans. Donc effectivement, quand tu penses comme ça, tu te dis que, par opposition, l'IA, tu vois, c'est un truc incroyable puisque l'IA permet maintenant de rendre aux gens un peu le pouvoir de recherche. C'est faux, hein, l'IA est juste un scanner de vos propres vies. Ça scanne ta voix, ça scanne toutes tes recherches et vu que tu utilises l'IA pour tout et n'importe quoi, l'algorithme mondial qui te calcule en permanence, il est devenu tellement performant en l'espace de si peu de temps parce que tu étais convaincu que sur l'IA, il y avait tout et donc on pouvait tous chercher de façon autonome, ChatGPT, comment faire une recette de carotte, carotte cake, je sais pas quoi là, ChatGPT, je me sens seul aujourd'hui, divertis-moi s'il te plaît, ChatGPT, comment faire un montage CapCut rapide. Tu ne cherches pas, tu crois que tu cherches parce que tu utilises un outil qui pense à ta place. C'est dramatique, hein. Bon bref, je me suis un petit peu égaré par rapport à ça. Donc forcément, quand tu passes d'une ère où les gens à l'époque, ils allaient chercher eux-mêmes l'information, à une ère totalement contraire où les gens vivent de l'info qu'ils reçoivent, qu'ils ne choisissent pas vraiment, on revient à une ère où on te fait croire que tu es redevenu autonome. Ça y est, on te remet maintenant la possibilité de pouvoir chercher tout seul. Faux, faux et archi faux. Et je te garantis que sur le net, effectivement, tout a été dit. Pour autant, les gens, ils restent autant des glandeurs quand il s'agit de recherche et ils ne savent pas ce que tu sais, puisqu'ils n'ont pas ton savoir, ton recul et ta lucidité par rapport à la question. Donc t'inquiète pas, même si tout existe sur Internet, les gens ne savent pas ce que tu sais.